Allez, pour le subtitle, discriminant and roots avec quadratic equation. Allez, je tout quand même connaître un petit peu quadratic formula. C'est une fenêtre qu'on capte peut-être à l'école, quadratic formula. What is quadratic formula? X is equal to minus b plus minus b square minus 4 ici sur square root upon 2a. Ça, c'est ce que tu connais comment faire quand même. Même si nous ne pouvons pas faire en mathématiques, mais à moi, c'est une exposé à cette formula à l'école. D'accord? You use it to solve quadratic equation que nous pas vraiment réussir qui chiffre fois qui chiffre, quand nous plus avec quand nous multiplier. D'accord? C'est là que nous vraiment faire quadratic formula. Alors, ce n'est pas vraiment ça qui nous sert. Let us have a look at this. So b square minus 4 ici is called the discriminant of the quadratic equation. Get bien, l'équation là, nous besoin dans style ax square plus bx plus c égale à 0. So anytime you have a question about this, you need to ensure that the right hand side is equal to 0. Ça c'est la première chose. B square minus 4 ici, il ne marche que comme équation, ce côté droite, l'infini vient 0. En première position, c'est x square, deuxième position, c'est x, et troisième position, c'est nos constantes. D'accord, c'est bon là. Par exemple, si je me donne cette équation-là, if I give you 2x square plus 3x is equal to 5, you can't apply b square minus 4 ici comme this. Je ne vais pas appliquer b square minus 4 ici sur ça. Qu'est-ce que je peux besoin faire? Je peux besoin finir faire côté droit là, mais on va retirer 5 égale à 0. Then you can apply b square minus 4 ici. D'accord, c'est bon là. So anytime you have to use b square minus 4 ici as discriminant, you need to ensure that the equation, il paraît comment on exprime organe quadratique, que le premier step, côté droit est 0. Deuxième step, là par contre, le côté gauche, les bizins commencent par x square, ça il représente valeur a. Deuxième position, les cousins x, que valeur de x il faut représenter par b. And this is your pure constant qui peut représenter par c. Alors ça c'est la première chose. Allez rapidement maintenant. Il y a des autres comme ça qui connaissent l'équation ax square plus bx plus c égale à 0. So if I give you this equation over here, vous faites b square minus 4 ici, ils sont plus grands que 0. Nous disons comme ça que the roots are real and distinct. And how many real roots do you expect to have? We expect to have 2 real roots. Par exemple, if I give you an equation, let us say I give you the same equation. If I give you 2x squared plus 3x is equal to 5, première chose que vous faites, vous faites l'éliminer de x squared plus 3x retirer 5 est égal à 0. D'accord, c'est bon là, ça c'est la première chose. Là ensuite, qui ne peut pas le faire? Vous pouvez arrêter qui va avoir des roots là. Maintenant, je vous demande qu'est-ce que c'est ça? Qui vous peut faire? What is finding roots? Qu'est-ce que c'est ça mon truc là? What is the topic about? Let me explain it to you. Normalement, en fait, quand nous pouvons solver une équation, que ce côté droit est infini 0, nous pouvons avoir qui va une place qui s'accorde là, nous pouvons couper mon x-axis. Après ça vient tout le temps. C'est pour cela qu'en premier step, you have to make right hand side become 0. Vous pouvez passer dans les détails avec ça juste pour que vous soyez capable de comprendre bien. So anytime I give you a quadratic equation to solve, premier step de l'apprendre qui t'aide, fait côté droit devient 0. Voilà. Ensuite, je sors là, je factorise côté gauche, je vais gagner de réponse. Nous disons comme ça, je gagne de réponse. X égale à 2, x égale à 3. Je vais apprendre ça depuis de forme 3, solving quadratique. Je vais apprendre comment solver pour gagner une réponse ça, gagner 2 valeurs à la fin, ou ça gagne 1 valeur à la fin. Je suis tout d'accord avec moi par rapport à ça. Mais au fait, qui veut dire ça? Au fait, c'est ça graphe là, ton x-axis. Voilà. So you have this graph, y is equal to, etc. Contre graphe y est égal à 0. Y est égal à 0, c'est le graph of the x-axis. Vous êtes tout d'accord avec moi, x-axis, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas y est égal à 0. So anytime you're actually solving an equation, it is actually the intersection of the graph on the left with the graph on the right. For any equation. Par exemple, if I give you this, si je solve 2x plus 5 est égal à 3x plus 10, vous tout connaissez comment solver ça. Ce n'est pas solvé par graphe, c'est solvé par calcul. Mais au fait, il y a beaucoup d'équations qui ne sont pas solvées par graphe. Faites-moi dire, allez, je te connais qui peut faire là, je peux faire 3x moins 3x, je peux faire plus 5 là-bas. Nous disons comme ça, je solve, je gagne x égale à 100. D'accord, c'est bon là. Faites-moi dire, je solve ça, je gagne x est égal à 100. X égale à 100 là, c'est quoi ça? It is the point of intersection between these two lines. So vous avez que tout le monde ça où? Moi, vous pouvez faire plus 3x, moins 3x là-bas. Faire plus 5, moins 5 ici, nous gagnons x égale à 100.
Quand vous pouvez regarder la ligne, qui est la ligne peut intersecter? C'est ça, deux la ligne là qui peut intersecter. La ligne 2x plus 5 avec la ligne 3x plus 10. Ça veut dire si vous dessinez la ligne 2x plus 5, vous avez un graph paper. Vous dessinez la ligne 3x plus 10, vous avez un graph paper. They are going to intersect, ça c'est nos x-axis. Si vous lisez à intersection là, vous obtenez qu'il est x égale à 100. Peut-être c'est quelque chose que je ne connais auparavant. Tout le temps, quand je ne solve n'importe quelle équation, je ne dis je connais comment solver mécaniquement. Mais ça, c'est sur understanding. So, anytime you're solving any equation, it is the graph on the left against the graph on the right. The solution is the intersection between these two graphs. Pour n'importe quelle équation, je suis capable d'imaginer, c'est comme ça. If I give you now the same, je te trouve avec to solve 2x against 3x plus 10, mécaniquement, je solve avec x égale à 100. La même chose me semble comme graphe. Alors c'est le graphe côté gauche qui est y est égal à 2x plus 5 contre graphe 3x plus 10. Voilà, ça c'est nos deux graphes. Que je intersect, c'est ça même qui est réponse là. Qui effectivement, ce type gagne mécaniquement comme x égale à 100. Je dis bien qu'on prend ça maintenant là. Oui, la même chose. Same to same over here, but about the quadratic equation. If I give you 2x squared plus 5x est égal à 10, je vais dire solve. Premier step, je vais faire des plans à forme 3, je fais côté droit de 0. Alors ensuite, je peux solve. Après, je gagne x égale à 5, x égale à 10 comme réponse. Qui veut dire ça des réponses là? Le forme 3, je finis pour réclamer de 20 points. Mais qui veut dire, au fait, ça des réponses là? Ça des réponses là, c'est tout ça, ça graphe là. Graphe y est égal à 2x square plus 5x retiré 10. Allez, 2x square plus 5x retiré 10. Ce dernier, il prend le minimum. Pour une chaîne avec 6 square, c'est positif, il prend le minimum. Graphe allez comme ça. Quand graphe y est égal à 0. Mais y est égal à 0, c'est quoi? Y est égal à 0, on apprend depuis la forme 3 que c'est graphe hors x-axis. Ça veut dire en d'autres mots, c'est intersection de ce graphe là. Y est égal à 2x square plus 5x retiré 10. Compte, graphe y est égal à 0, vous choisissez x-axis. Je vais gagner des réponses à 5 avec 10, voilà. Elle n'a beaucoup que 5, elle n'a beaucoup que 10. Je tiens bien comprendre pas ici. C'est sûr, c'est ok là. Is it good for all of you? De comprendre les hands. Is it good for all of you là? Oui. So this is what is actually happening when you're solving an equation. Allez, faites comment dire maintenant, me donne sa graphe là. Allez, faites comment dire, me donne sa question hasard. Me dites comme ça, what are the answers? Réponse qui est. Me donne sa graphe là comme ça pour l'examiner là. State the solutions. Après, c'est le calculer là. State the solution. What is the solution? On les fait code 5, on les fait code 10. Les réponses avec x égale à 5, x égale à 10. Tu veux comprendre la logique là, toi ici là? Oui. Is it good for all of you? Très bien. Maintenant, code ça maintenant, ça se tâte là sorti. Et pourquoi nous servir ça? Dedans les thèses comme ça que quand b square minus 4 est donc plus grand que 0, the roots are real and distinct. Qui veut dire real and distinct? And anytime b square minus 4 est donc plus grand que 0, the roots are real and distinct. Et ensuite, tu expect two roots. Je vous ai comme ça table là pour que. Maintenant, on va essayer de comprendre. On ne va pas le faire, je comprends quelque chose pour que je connais tout le temps. Soit c'est perfection, soit c'est 0. Hein? We don't do in between. On va détailler tout bout par bout pour ce cas. Allez, faire comment dire, il y a la même équation. 2x square plus 3x est égal à 5. Premier réflexe que je peux faire, je peux faire côté droit de 0. Tu es d'accord avec moi, prochaine? Allez. Graphiquement, nous pouvons solve là. Graphiquement, nous pouvons solve. Ça graphe là, contre y égale à 0. Y égale à 0, toujours c'est x-axis là. C'est ça graphe là, contre x-axis. Good. Alors c'est ça graphe là, contre x-axis. Is it good for all of you? Très bien. Je vous demande real and distinct qui était ça, qui fait des réponses. C'est parce que si on applique b square minus 4 ici là-dedans, si on applique b square minus 4 ici dedans, la loi mathématique finit directement comme ça. Si on b square minus 4 ici, il tombe quelque chose qui est positif, ça veut dire qu'il tombe plus grand que 0. Ça veut dire ça équation là, il peut avoir two roots. N pour là, N pour là. Graphe là, moi, il est capable d'enlever aussi. Graphe là, il est capable maximum. Toujours, il peut avoir two roots. Ce qui est bien comprendre pas ici. Oui. Ça veut dire, if I give you this equation to solve, vous obtenez deux valeurs.
Au fait, sans nous gagner deux valeurs, comment la valeur font 3. Je ne sais pas si connais qu'on a deux valeurs. Je ne sais pas connaître pas qu'on a ces valeurs. Là, ce n'est pas le cas. Si ça fait que nous avons 2x plus 3x égale à 5, je fais côté droit de 0. Moi, je fais côté droit de 0, je vais finir côté. Et je vais pas une réponse là, je vais pas attendre 2 réponses, je vais pas attendre 3 réponses, je vais pas attendre 0 réponse, je vais pas attendre. Je n'ai que pas appelé de bis comme un espoir ici, je vais dire qui parle de nous. Si je fais bis comme un espoir ici, alors, qui me montre comment faire. Si je gagne quelque chose qui est plus grand que 0, vous prenez deux réponses, il faut comme ça, soit il faut comme ça, soit il faut comme ça. Tout dépend si vous graphez un minimum, il faut oublier deux places, ou soit tout dépend si vous graphez un maximum, si le coefficient avec 6 fois négatif, je tout connais qui graphe le maximum, alors voilà, il faut oublier toujours deux places. Sans qu'il me solve, sans qu'il me solve, sans qu'il me factorise, sans qu'il me arrête qui de chiffre par qui chiffre de moi ça, comme on plus de moi ça, sans qu'il me fait tout ça là, je finis par connaître qu'il me gagne deux réponses. But just applying this command as for ici. Now, anytime you have two roots, d'accord, anytime you have two roots qui veut dire, what does real mean? Real qui veut dire, real n'est pas comme le mot anglais, real fait poser là, il n'est pas comme réalité, c'est pas quoi, c'est pas quelque chose comme ça. Real numbers, tu connais que veut dire real numbers. Par exemple, real numbers c'est quoi? Tout chiffre qui se doit penser, dis-moi un chiffre ça. 3. Est-ce que 3 c'est un real number? Yes. Prochain, dis-moi-le. 5. Un real number? Allez, dis-moi un chiffre un peu plus compliqué, Sean. 1000. Hein? 1000 non, 1000 c'est pas compliqué. Allez, négatif. Dis-moi négatif avec toi. Moins 762. Allez, moins 762. Est-ce que c'est un real number ça? Oui, it is a real number. Négatif 762, c'est un real number. Allez, dis-moi un décimal Israel. Un décimal Israel. 5.5. Is 5.5 real number? Yes, it is. Is there any number you can think of qui se cadre vraiment comme ça, il n'est pas real? 5.5, real number. Half, real number. 0.0125, real number. 250 ou 375, real number. C'est tout fraction, tout décimal, tout positif, tout négatif. All of these are real numbers. Alors c'est ça qui veut dire real. So the nature of the roots, nature mathématique veut dire sa qualité. D'accord, c'est bon? Par exemple, le capable de dire nature of a person, his evaluate guy. This house is, allez, his evaluate guy. This is the guy's nature. He's a soft guy. This is the guy's nature. So d'accord avec moi? La même chose si je me mettais un petit peu en anglais maintenant. This red house. Red is adjective. So d'accord, en mathématiques, on appelle ça sur nature. Red house, sur nature est rouge. Vous pouvez comprendre avec moi là. La même chose, un chiffre aussi, c'est pas nature. Plutôt un adjectif pour nous garder clair en anglais. Si vous avez numéro 2, what kind of number is it? It's a whole number. It's an even number. It is a real number. So every number we can think of is a real number. So basically, these two answers over here. Ça a des réponses là. So d'accord qu'il est real? N'importe qui des réponses au bien, c'est les boutons real. So d'accord avec moi? So this is what about real. Now, what does distinct mean? Distinct veut dire qu'il n'est pas pareil. Par exemple, comme on a tout ici là en mathématiques, you're all distinct. Ce n'est pas type distinct, des jumeaux. Vraiment distinct. We can't distinguish between them. Une façon posée. Je peux comprendre la physically, je peux dire. So this is about real and distinct. Real means they are real numbers, and distinct means they are two different numbers. So this is about real and distinct. I need you to understand. Moi, vous allez comprendre le tout à un point code. Si demain, prenez-moi, je vous explique ça un petit peu aussi, alors, you know what needs to be explained. Et non pas, je peux juste mettre réponse sur l'indistinct sans vraiment se faire comprendre c'est quoi. En même temps, les ronds font aussi de connaissance au topic là, and it helps you have more confidence. More confidence means you'll be more confident with tackling the question and definitely less prone to mistakes as well. Allez, ça c'est pour le real and distinct. Good for this one. Très bien. Ça veut dire si je me prends juste pour la première partie, if I give you this equation, premier step fait côté droit pin 0, graphiquement qui peut arriver, c'est ça graphe là. Donc ça graphe là c'est un curve, un minimum curve. Comment on dit avec un maximum curve? Quand on graphe y est égal à 0, y est égal à 0 c'est x-axis. Si toutefois on fait bis comme un espoir ici, alors les tons positifs, les tons 5, les tons 2, les tons 3, les tons 4, qui compte plus de nos cas tirés, that this equation will have real numbers and distinct roots because they are two different numbers. So anytime this common espoir ici est plus grand que 0, nos graphes soit les plus comme ça, soit les plus comme ça. Vous êtes tous d'accord avec moi? So we're expecting
exactly two solutions. Good for this one. Allez, si on mettait un petit diagramme ici, ça veut dire soit les vignes comme ça, ou soit il est capable un maximum aussi, good, et puis vignes comme ça. Voilà. This is your x-axis. Très bien. Now, real and equal. Toujours, on peut expect pour gagner un real number. Allez, je vais donner mes équations là. 2x² plus 3x plus 5 égale à 0. Qui veut dire real and equal? Vous avez posé de forme 3. If I give you this equation, allez, x² plus 3x plus 10 égale à 0. Toujours côté droit plus à 0. Allez, je vais solver ça là, je vais solver ça là. Allez, nous allons solver ça. Allez, de tout connaître là, nous prenons qui de chiffres, blablabla. Good. On récite un mot de chiffre c'est moins 2 avec moins 2. D'accord? Allez, solve c'est qui dit x égale à 2 ou soit x égale à 2. Vous avez déjà gagné une équation comme ça. Que tous les débits sont pareils. À la fin, il ne va pas faire x égale à 2 ou x égale à 2, mais que x égale à 2. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas dire, oh, est-ce que je vais dire comme ça? Soit de mettre ça dans ce là, soit de mettre ça dans ce là. On ne va pas dire comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on dit les mêmes affaires là. Les gars, celui-là, on a déjà l'histoire. Pareillement, vous avez x égale à 2 ou x égale à 2. Mais ça doesn't make sense. Ça veut dire à la fin, c'est quoi là? C'est x égale à 2. Vous êtes d'accord avec moi? So whenever you have such a kind of equation, quand je peux appliquer b square minus 4 ici ou là, les boutons égale à 0. Les pas boutons positifs. Quand les boutons positifs, il veut dire qu'il y a deux places. Soit les bouts comme ça, soit les bouts comme ça. Par contre, quand les b square minus 4 ici égale à 0, c'est fini connaître. Il prend une real number. Il prend une real number qui est x égale à 2, c'est une real number. But they were also equal avec x égale à 2 ou x égale à 2. Allez, the two are equal, the two are real. So the nature of the roots, nature ça veut dire quel type root qui était, it is a real number, and they are also equal numbers. Roots veut dire solutions. En mathématiques, roots veut dire solution. Mais pas de solution, ça pas de réponse. Roots veut dire answers. Good. So what is the nature of the answer? Only real, only equal, so real and equal. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, je vous demande comme ça, mais ça graphe là avec moi, les bénis ça. Ça n'a pas comprendre les coupes de côté. En fait, c'est déjà connu. Comment graphe là pour être là? Graphe là, les coups comme ça. Si toutefois, il y a un minimum, les coups comme ça, voilà, vous gagnez une seule place, so only one root, ou soit si toutefois les points maximum, voilà, c'est les points maximum, les coups comme ça. Ça veut dire en d'autres mots, comme je solve mon graphe, vous êtes tout d'accord qu'on peut solver un graphe, pas de compte of intersection là, les mêmes qui répondent ça là. Mais vous gagnez une seule réponse. Ça veut dire qu'il faut couper x-axis une seule place, qu'il faut couper x-axis des places. Real and distinct, deux différentes réponses, avec deux réponses même, two real numbers, two distinct numbers. Par contre, là, quand il y a un cell, il peut tomber un cell, pourquoi? Parce qu'il peut faire one point of intersection with the x-axis. Ça veut dire x égale à 2 ou soit x égale à 2 qui est x égale à 2 même. Ça il peut couper x-axis une seule place. C'est mon graphe côté gauche. Quand vous sortez pour mon graphe côté droit, ça c'est mon graphe côté gauche. Côté droit, c'était pas y égale à 0. Quand y égale à 0, which is x-axis, il coupe une seule place. So, tu comprends le logique là, aussi là. Hein? C'est sûr, c'est ok là. Riona, c'est bon. Is it good for all of you? Allez, très bien. Now, for b square minus 4 ici, plus grand soit égal à 0. Allez, plus grand soit égal à 0, qui veut dire? Il y en a plus grand que 0 avec lui, avec il y en a aussi égal à 0. Allez, si plus grand que 0, plus grand soit égal, qui veut dire? Plus grand soit égal, ça veut dire en même temps les pas plus grand, en même temps les est égal. Pareil comme ceux qui fait probabilité avec moi hier, si je disais comme ça, amène minimum 5 camarades. Dans une fête, je parle d'une fête, amène minimum 5 camarades. Qui petit camarades se capable amener? 5. Est-ce qu'ils se capable amener 6 aussi? Oui. Je suis d'accord avec moi, je suis capable amener 100 aussi, je suis capable amener 1000 10 aussi, mais minimum c'est 5. Ça veut dire qu'il faut à partir 5 à monter. La même chose, greater than or equal to 0 veut dire soit il est égal à 0, soit il est plus grand que 0. Mais ce qui me fait comprendre, quand il est égal à 0, il est real and equal. Quand il est greater than 0, il est real and distinct. So what is common between these two? Donc greater than 0 and equal 0. What is common between these two? Only real. So this is why whenever you have b square minus 4 ici, plus grand soit égal à 0, les boutons only real roots. D'accord, c'est bon là. Et par contre, combien de solutions je t'explique? Mais c'est des boutons plus grand que 0.
c'est une tombe plus grand que 0, vous prenez un 2. Et si par contre une tombe égale à 0, quand il est égal à 0, qu'elle est tombée 1. C'est pour cela qu'on puisse commander cette fois-ci, il est plus grand, soit égal à 0, soit les boutons 1, ça veut dire qu'il est capable d'une tombe égale à 0, là, qu'il peut demander equal root, c'est demande un seul, ou soit il est capable d'une tombe plus grand que 0, qu'il peut demander two real and distinct roots, ça veut dire qu'il est capable. So it's either 1 or 2 when you have this command cette fois-ci, plus grand, soit égal à 0. Ça là, par contre, c'est une question qui n'est pas trop sortie. Vous êtes analyse, quand vous faites des qui n'est pas trop sortie, ça veut dire que nous sommes dans 5 années, il a sorti n root. Ça veut dire que cette question-là, beaucoup d'éléments qui finissent par dire là. Même quand vous posez d'autres questions, si vous donnez 50 questions, quand 6, 3 là, l'autre monde. Vous observez toujours que vous ne pas oublier ça dans le monde. Donc, je pense que vous posez tout ça là, vous oubliez qu'il est real avec des capables d'avoir un autre route. Je ne vais pas appeler pour l'examiner là. Les restes, ça, vous finissez maîtriser comme vous besoin de voir ça. Pour se préparer et tout. Par contre, maintenant, puisque comment est-ce aussi moins que 0? Moins que 0, c'est quoi ça, c'est terme? On va me dire comme ça, une cause tout un chiffre qui est real tout à l'heure là. Vous êtes d'accord avec moi là? Tout le monde est carrément un chiffre qui est real. Anyone can tell me now a number which is not real? A number which is not real. Shine. Allez, ça fait bizarre ce que tu as pensé. A number which is not real. C'est tout chiffre que tu as pensé, c'est real. A number which is not real. Et ça fait que ce cas, il ne peut pas exister. Par exemple, elle m'a fait pour moi. Allez, est-ce qu'il a un cas négatif? Non, négatif 5 existait. Négatif 5 is a real number. Mais est-ce qu'il a un cas négatif 5? Non. Vous êtes d'accord avec moi, là, ça fait comme ça qu'on peut essayer de penser. Anything? Il y a pas mal d'exemples, quand nous avons non-real numbers. Mais je ne sais pas en tout parce que je n'ai pas vraiment fait lire. Quand on se pas fait l'université un jour, je peux apprendre ça un peu petit là, on prend en détail. Par exemple, square root négatif 1, square root négatif 2, square root négatif, voilà, il peut exister ça. Vous autres, il peut exister, il existait au fait. Mais il vient d'un complexe root. Square root 2 existait, real number square root 2. Mais square root négatif 3, il peut exister. So it is classified as a what? As a complex number. Complex number, il vient d'un topic, même on a appris ça. And also called as imaginary number or simply not a real number. Alors, si toutefois maintenant vous nous avez une équation toujours, si je gagne b square minus 4 ici moins que 0, si je gagne b square minus 4 ici moins que 0, et mon graphe est le minimum, ça c'est mon graphe. Bon, exact, c'est beaucoup comme ça. So as you can see, no roots, no real roots. Et puis l'intersection, vous êtes d'accord avec moi là? P l'intersection, vous êtes tous d'accord pour l'intersection ici là? Mais si P l'intersection, ça veut dire no roots. Parce que moi je l'apprends à taler là, même ça fait quand je fais ça au papier, depuis dans mon 3, alors ça je vais apprendre qu'il s'aggrave là contexte axis. Ça veut dire que moi c'est un déplacé coupé. Ça même plutôt des réponses. Ici, je vais couper là, ça même plutôt mon réponse. Mais alors ça c'est pas une graphe là, mais comme ça. Mais dans l'intersection, c'est no real roots. Vous êtes d'accord avec moi? Existait root là existait. Mais c'est juste que les un complexe root. C'est un tout ce que vous avez besoin de niveau. Qui veut dire complexe root là? Comment est tombé un complexe root du don't remplace? Les connaît non explique parce que ça même est déjà fait l'état. On n'a pas besoin de faire à l'école. Anyone has done this. Et déjà passe autant beaucoup de temps. C'est une explication comme ça. Même il y a probabilité aussi, c'était très détaillé ça. Un seul exemple, c'était une de full. Allez, so even the same now. If it is a maximum, and just have a look at it, the same now, if it is a maximum, so the graph is going to be like this, and this is going to be your x-axis. So still no real root. Okay, it's good for this one. Vous allez bien comprendre le tout là? Oui, c'est sûr, c'est ok, avec tout ce différents graphes, etc. Malheureusement, pas vraiment qu'il n'espace en termes de graphe là. Can you just add this avec un petit crayon papier ou quoi, s'il vous plaît, à côté? And just have a look at this one. Find the nature of the roots of this. 2x minus x minus 3 est égal à 0. Allez, première chose, anytime you have finding nature for the exams, what should be done? You should use b square minus 4 ici. Allez, suivez des postulations partout. So anytime you have a question about this part, you should use b square minus 4 ici.
Allez, rapidement. Première chose de quoi faire là, je vais prendre valeur A, B avec C. A tout le temps, c'est valeur devant X. B, désolé, A tout le temps, c'est valeur devant X square. B, c'est valeur devant X. Et par contre, C, c'est le constant value. Allez, rapidement. Valeur de A, c'est quoi? Valeur devant X square, qui est 2. B, c'est valeur devant X, qui est moins 1. Et C, par contre, c'est mon constant. Is it good for this part? Oui. Alors A, c'est valeur devant X square, qui est 2. B, valeur devant X. Et C, par contre, c'est mon pure number, which is negative 3. So, applying B square minus 4 ici, now. Allez. Le travail B square minus 4 ici. Allez, B square minus 4 ici, ça vous donne quoi par ici, là, rapidement? Alors B, le remplacer par moins 1, c'est moins 1 to the square. Retirer 4 fois. Alors valeur de A, c'est 2. Et valeur de C, par contre, c'est négatif 3. Good for this one. Alors B square, on remplace B par moins 1 et puis moins 1 square. Retirer 4 fois. A, c'est 2. Et par contre, C, c'est négatif 3. Allez, plus habitat. Vérifiez un petit coup, cela vous donne combien? Please have it tap on your calculator and give me the answer. C'est combien? 25, je te gagne comme 25? Oui? On va pas nous copier, enfin, c'est pas vraiment copier. C'est 25 pour vous tous? All of you got it as 25, Kushita, oui, Leona? J'ai pas fait. Oh. Allez, ça veut dire c'est 25 vous avez Kennedy. Allez, nous mettons un petit coup de presse. Je plaisante, hein? Allez, B square minus 4 ici. Alors cela vous donne 25. Allez, conclusion c'est quoi? It doesn't find nature of the roots, right? Donc il y a B square minus 4 ici combien? 25. Allez, 25 c'est quoi? Positif c'est quoi? 25 c'est quoi? C'est plus grand que 0, non? Il y en a juste 3 choses. Donc vous avez vérifié, c'est dit plus grand que 0. Les real and distinct, c'est dit moins que 0. Les complex roots, ça veut dire natural roots. Ou soit ce qui est égal, les real and equal roots. Allez, dedans, allez, tombe 25 qui est plus grand que. Tout le temps, c'est pas oublier, mais ça s'il vous plaît, you're going to get marks for this. You have to compare. Je vous ai montré qu'il est plus grand que 0. Allez, qui ne peut pas dire par ici là? Il peut dire comme ça. Since B square minus 4 ici, il tombe plus grand que 0. So it implies que the equation de x square retirer x retirer 3 est égal à 0 has, allez, dis-moi tout de même, what kind of roots? Has real and distinct roots. Très bien. Good for this one. Maintenant, ce que je vais faire là, we're going to do it into more details. Let us go and find these roots. Let us sketch the graph. Let us verify indeed that the roots are real and distinct. Nous allons vérifier si vous donnez ça plus comme un pour ici, là, quand les pétons positifs, nous allons vérifier si vous donnez moche. Alors, je n'ai pas encore les plus grands que 0, les bien real and distinct. Nous allons vérifier si vous donnez ça une formule là, allez, rapidement. So let us go and solve now. Verification. So what I'm going to do here, I'm going to solve it. Allez, 2x square retirer x retirer 3 égale à 0. Quand je vous solve par ici, vous pouvez aller vraiment en bracket. Les objets x est égal à moins 1. Avec les objets x est égal à 1 point. Les objets x est égal à moins 1 avec x est égal à 1.5 quand je vous solve. Et voilà, vous êtes. Je définis, trouver très clairement que le fait qu'il y a deux différentes réponses, ça veut dire indeed, c'est quoi? Real and distinct. Est-ce qu'ils ont du pattern pour avoir deux différentes réponses? Pour voir nos prochains. Et donc positif, les real and distinct. Et quand je la prends dans sa table là, quand c'est real and distinct, how many roots do you expect? Two roots which are real and two roots which are distinct. Distinct means different. Are these two roots real? Yes. Are these two roots different? Yes. So they are indeed confirmed to be real and distinct. Et si tu veux que je dessine le graphe, c'est quel type de graphe ça? Minimum. Parce que coefficient of x is quoi? C'est positif. So it's going to be a minimum curve. Ça c'est mon x-axis. Et par contre là, voilà, ici c'est moins 1. Et ici par contre c'est 1 point.
1.5. And this is your curve. Y is equal to 2x square. Retirez x, retirez 3, voilà. Graphe côté gauche, y égale à ça. Et graphe côté droit, par contre, c'est y est égal à 0, which is y est égal à 0, c'est mon x-axis. Vous êtes tous d'accord avec ça maintenant, là? Oui. Bouquin, c'est bon là. Hein? Allez, très bien. La partie B maintenant. La partie B, c'est 4x square retiré 20x plus 25. Alors, 4x square retiré 20x plus 25 est égal à 0. Allez, toujours rapidement. Je prends valeur A, B avec C. Valeur A, c'est 4. Valeur B, c'est moins 20. Et valeur C, c'est 25. Allez, rapidement. Applique bis comme un pour ici. Allez, bis quoi qui vient? Moins 20 to the square. On va retirer 4 fois A, c'est 4. Et C par contre, c'est combien? C'est 25. Allez, demande valeur s'il vous plaît. Cela vous donne combien là? Cela vous donne? How much is it? C'est 0. Voilà. Alors, ce qu'on est donc 0, qui nous va dire? Since b square minus 4 ici, il est égal à 0. Voilà. Le fait qu'il est égal à 0. Alors, ce qui nous va dire? So it implies mon équation 4x square. On retire 20x plus 25. It has what? It has real and equal roots. Good. Allez, là, on fait la vérification. Dans le vérifier si pas vrai, vous pouvez gagner real and equal roots. Alors, what is the equation over here? C'est 4x square. Retirer 20x plus 25 est égal à 0. Good. Quand vous solve, vous gagnez x est égal à 2.5. Et ici, par contre, vous gagnez x est égal à 2.5. Est-ce que je suis pas en train de vous garder des réponses pareilles? Oui. Et il finit de dire donc, le fait qu'on puisse commencer pour ici, il tombe égal à 0, the roots will be real and equal. Real and equal, qui veut dire qu'il peut y avoir deux mots. Mais c'est moi tous les deux comparés. À la fin du binary cell. So will you expect to have one root? The roots are equal, but they are also real. Désolé, they are real, but also equal. Ça veut dire en d'autres mots, là, si on va faire la même chose pour un graphe. Graphe là, c'est quoi là? C'était égal à 0, ça va. Il y a un minimum, parce que avec quoi c'est positif. Le curve est minimum. Et combien de places est-ce qu'il nous peut expecter couper avec x-axis? Une seule place. Voilà, que x est égal à 2.5. Toujours, voilà, ça c'est nos graphes de y est égal à 4x square. C'est 20x plus 25. Is it good? Allez. Maintenant, pour la partie C, c'est x square plus x plus 1 est égal à 0. X square plus x plus 1 est égal à 0. Allez, toujours rapidement. Valeur A, c'est combien ici? Devant x square, il y a 1. Valeur B, c'est 1. Valeur C aussi, c'est 1 là. Oui. Allez, rapidement. Fais b square minus 4 ici pour moi. Allez, b square minus 4 ici, combien il peut faire là? Allez, rapidement, les bin 1 to the square retirer 4 fois 1 fois 1. Alors, cela vous donne 1 retirer 4 qui est négatif 3. Allez, ton négatif 3 qui veut dire là? Il est moins que 0. Good for this one. Et anytime the b square minus 4 ici peut moins que 0, qui nous va dire par ici? Since b square minus 4 ici, il tombe moins que 0, bien précisé. So it implies que mon équation x square plus x plus 1 est égal à 0. It has no real roots.
Voilà. Has no real roots. Is it good for all of you? Oui, c'est sûr, c'est ok là. So it means qu'il ne peut y avoir aucun real roots pour ici. Non, il est good. Pour ça, là, non, solve lui-même. Et de solve. Non, solve ça équation. Allez, comment ça tu peux faire pour solve ça équation là, puis you use quadratic formula. Si tu sais quadratic formula, si tu connais comment ça fait quadratic formula, on appelle pour faire la forme 4. Vous connaissez normalement comment solve une équation. Vous avez repris deux chiffres, quand on va aller de nous sa valeur là, mais quand on plus ça, même deux chiffres là, il donne une telle valeur. Vous connaissez ça. Maintenant, quand je ne peux pas avoir une valeur là, la forme 4, je vais apprendre à servir quadratic formula. Comment ça fait quadratic formula? Allez, quadratic formula, c'est quoi? X is equal to minus b plus minus b square minus 4 ici sur square root upon 2a. Allez, rapidement, on a solvé. Les combines x est égal à allez, minus b qui vient. Minus b vient minus 1 plus minus 1 to the square minus 4 times 1 into 1 so square root upon 2a. On va le aussi remplacer par 1. Ça c'est quadratic formula. Good. Et puis dans forme 4, je vais apprendre ça. Dans une équation, on va rester un chiffre là. Allez, par exemple, qui est le chiffre comme on fait aller, 1, mais comme plus 1. Est-ce que vous connaissez? Allez, question forme 3. Qui est le chiffre comme on fait aller, 1? Qui est le chiffre comme plus 1, mais comme on fait 1? Vous connaissez la technique là? Oui. Qui est le chiffre comme le plus, du cinquième constant par du C, qui est 1? Mais quand on multiplie, vous gagnez toujours coefficient avec. Ce qui est les chiffres ça? Est-ce que je apprends deux chiffres? Quand je plus, je gagne 1, mais quand je multiplie aussi, je gagne 1. Can you think of these two numbers? No, you cannot think of it. Là en mathématiques, forme 4, je vais apprendre qui disait servir quadratic formula. C'est ça même qui me le fait là, on va servir le quadratic formula. Mais ça va là aussi. Je ne vais pas rester également de chiffre là. Je vais servir quadratic formula, je peux gagner ça de réponse là. Même là-bas là aussi. Je vais rester également de chiffre là. Ici, qui est le chiffre comme on fait aller, je gagne moins 6. Vous avez fait moins 3 pour aller, je connais la technique là. Qui est le chiffre comme on fait aller, je gagne moins 6, comme au plus, je gagne moins 1. Alors si il y a un lit, vous savez qui paraît quoi de forme 3. Mais si vous avez une quadratic formula, you end up with these two answers. Even for this one, si je fais la méthode normale, si vous avez une quadratic formula, je peux gagner ça deux réponses. Par contre, ici là, qui est le chiffre comme on fait aller, je gagne 1, comme au plus, je gagne 1. On va rappeler, on ne va pas penser. D'accord, on ne va pas penser, on va passer à une quadratic formula, pareil comme en mathématiques forme 4, qui m'a bien fait vraiment là. Mais comme on peut travailler maintenant en advance, comment il peut faire moi? Square root de combien? Square root de négatif 3. Vous êtes tous là, comment gagne square root négatif 3 par ici? Vous êtes du moment comment gagne square root négatif 3, vous êtes. Allez, square root négatif 3, vous êtes à votre niveau. Comment on appelle ça? Et complex number? Not a real number? Ça veut dire ça, c'est un chiffre ça. But what kind of answer is this? What kind of answer? Est-ce que je peux continuer de travailler ça là? Vous êtes en mathématiques? Moi je travaille square root moins 3. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire ça, c'est réponse ça, mais on a des réponses ça. Première réponse, c'est moins 1 plus square root moins 3 sur 2. P square root moins 3, c'est un complex number. It is not a real number. Ça veut dire mon première réponse is not a real number. Mon deuxième réponse, c'est moins 1 moins square root moins 3 sur 2. Again, not a real number. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire en d'autres mots, ça c'est quoi ça? Ça, c'est un complexe. C'est un complex root, not a real root. Et voilà, so it has been verified over here that indeed, quand b square minus 4 ici, il peut tomber négatif, indeed we have no real roots. Voilà, comme on peut essayer de solver, vous pouvez me trouver. Moi, comment nous dire en créole, nous tape avec un affaire, quoi, il peut tomber un complex root. Ok, c'est bon là, hein? Oui. Alors, ça graphe là, comment l'exploiter là? The curve is a minimum over here, parce que coefficient of x square c'est 1. So the curve is a minimum, c'est y est égal à x square plus x plus 1. Et par contre, voilà, comme on essaie de solver pour le x à 6, voilà, pour le graphe y égal à 0. Comme on essaie de solver pour le graphe y est égal à 0, je trouvais vraiment qui peut une intersection parce qu'il va ajouter les complexes. So no real root. Ok, c'est good for all of you. C'est sûr, je dis bien qu'on pense à mathématiques là. Pas de difficultés par rapport à ça. Allez, très bien. Toujours pas besoin.
Let us have a look for this one. Allez, suivre pour la partie A. Allez, suivre pour la partie A. Première chose que vous avez vérifié, c'est quoi? Est-ce qu'il côté droit 0? Yes, it is. Est-ce qu'il y a un load? En load veut dire que l'hypothèse commence par x square. Ensuite, il y a un x au milieu. Et ensuite, à la fin, l'hypothèse finit par une constante. Et dernier final, par contre, que des droits de 0. Ça, j'ai déjà d'accord avec ça. Allez, rapidement, valeur A, c'est combien? Valeur A, c'est 3. Valeur B, c'est moins 7. Et valeur C, par contre, c'est le numéro 2. Oui. Allez, très bien. Let us do b square minus 4 ici. Allez, b to the square. C'est moins 7 to the square. Retirez 4 fois A, c'est 3. Et par contre, valeur C, c'est 2. Alors, cela vous donne combien, s'il vous plaît? Alors, cela vous donne 25. Allez, 25, c'est quoi ça? 25, c'est plus grand que 25, c'est plus grand que 0. Alors, ce qui n'est pas à dire quoi ici? So, it implies que the roots are what? The roots are. Allez, dis-moi vous autres, Samuel. Si b square minus 4 ici tombe plus grand que 0, veut dire quoi? Exactement, the roots are real and distinct. Allez, rapidement maintenant, par contre, pour la partie B, est-ce que l'équation se format libre? Non, parce que côté droit vis-à-vis de 0. So, anytime before attempting these numbers, you need to ensure that the right hand side is equal to 0. Making right hand side 0 over here, moins 6x pour une plus 6x là-bas, et moins 9 pour une plus 9 dans le côté gauche. Once qui côté droit 0. Ça commence par x square à gauche. À gauche, toujours au milieu, c'est x. Et toujours à gauche, par contre, défini par nos constantes. Then it is good to apply b square minus 4 ici. Allez, rapidement. Valeur de A, c'est combien? Devant x square, c'est 1. Valeur B, c'est valeur devant x qui est 6. Et valeur C, par contre, c'est ma pure constante qui est 9. Allez, applying b square minus 4 ici. Allez, b square minus 4 ici, cela vous donne combien? C'est 6 to the square retiré 4 fois. Valeur A remplacée par 1. Et valeur C, par contre, c'est le numéro 9. Alors, cela vous donne 36 retiré 36 qui vous donne 0. Alors, ici, qui nous dit quand b square minus 4 ici, quand b square minus 4 ici tombe 0, cela vous donne quoi, Rushita? Quand b square minus 4 ici tombe 0, the roots are real and equal. Très bien. Now, for the next part over here, allez rapidement. Ici, là. Est-ce que l'équation est bon pour ici? Dis-moi. Non? Is it good? Non, c'est pas bon parce que côté droit, toujours il passe 0. Alors, la première chose qu'ils ont pas fait là, ils ont pas fait côté droit, 0. Alors, moins 11 pour bin, plus 11 et ensuite est égal à 0. Good for all of them. Allez, très bien. Valeur de A, c'est combien? C'est 2. Valeur de B, c'est combien? C'est 5 root de 2. Et valeur de C, c'est combien? Valeur de C, c'est 11. Is it good for all of you? Allez, très bien. Let us apply b square minus 4 ici. Now. Allez, b square minus 4 ici, cela vous donne combien? C'est sûr que c'est OK là. Donc, valeur de A, c'est 2. Valeur de B, c'est coefficient of x qui est 5 root 2. Et valeur de C, par contre, c'est 11. Allez, b square minus 4 ici, cela vous donne quoi? Cela vous donne 5 root de 2 to the square. Retirez 4 fois. Valeur de A, c'est 2. Et valeur de C, par contre, c'est 11. Allez, le moins valeur, s'il vous plaît. Alors, cela vous donne moins 38. C'est une égalité comme moins 38. Là, c'est tout moyen de remplacer avec la calculatrice là. Hein? Alors, c'est moins 38 qui peut tomber moins que combien? C'est moins 38 qui peut tomber moins que 0. Alors, ce qui nous dit ici, the roots are what, Hans? Quand il tombe moins que 0. The roots are imaginary ou soit complexe ou soit non trivial. Très bien. C'est sûr que c'est OK pour vous tout ça. Is it good for all of you? Allez, très bien. Donnez tu sais qu'il est dans ça. Hein? Donc, finalement, résultat de tout pas photo.
Exemple 22. Premièrement, là, nous travaillons chacun tous les. Ça veut dire là, vous pouvez faire subtitle real and equal roots, real and distinct roots, et pour tout les autres subtitles qui sont là. D'accord, c'est pour nous travailler chacun pour lire cela. Let us start with real and equal roots, very easiest of all. Vous avez fini de faire comment recap, ça c'est comment recap. Vous avez appris que pour une quadratique qui a real and equal roots, bis comment est-ce possible c'est égal à 0. Vous avez fait qu'apprendre avec moi. So this is just a recap over here. So for a quadratic to have real and equal roots, bis comment est-ce possible c'est égal à 0. Let us have a look at example 22 maintenant. Ça c'est une question Cambridge, ça. Une question Cambridge. Une question comme ça, find value of c, tranquille s'il vous plaît. For which cat x square plus c égale à 20x in a equal roots. Let us have a look at this. Alors c'est 4x square plus c est égal à 20x. It needs to have equal roots. Real and equal roots. D'accord, c'est bon là. Allez, première chose qu'il faut bien faire, c'est quoi? Mais l'équation n'est pas bon là. Vous êtes tout d'accord que les 3 plus 1 mis 0. Ensuite, x square en première position, x en deuxième position, et c pour vous être trouvé en troisième position. Allez rapidement. Cela vous donne 4x square. En deuxième position, prenant x, alors plus 20x pour bien moins 20x. Et ça, par contre, c'est plus c est égal à. Ça, c'est plus c est égal à 0. Ok, c'est good for all of you. Allez, très bien. Valeur de a, c'est combien là? 4. Valeur de b, négative 20. Et valeur de c, par contre, il peut rester, c'est même, c'est là. Allez, rapidement, on applique bis common as pour ici. Allez, vous êtes tous d'accord avec moi pour real and equal roots. Bis common as pour ici, divisé tombe. Bis common as pour ici, qui divisé tombe, vous êtes. Divisé est égal à. Divisé est égal à 0. Bis common as pour ici, divisé est égal à 0 pour equal roots. Alors, c'est examinateur des éléments comme ça. Qui va le C, vous mettez ici. Donc, il commence à cette équation en entier. Il est capable de equal roots. Mais qui me dit qu'il a fait? Mais qu'il n'a pas appelé bis common as pour ici égale à 0. Allez, applique bis common as pour ici égale à 0. B, c'est combien? B, c'est négative 20. Limite négative 20 square. Retirer 4 fois. Alors, valeur de A, c'est 4. Valeur de C, par contre, c'est C, est égal à 0. Alors, cela vous donne 400. On retire 16C est égal à 0. À la fin, je vous donne C est égal à 25. Voilà, très très direct. Is it good for this part? Oui, c'était très très direct. Is it good for all of you? Allez, très bien. So this is for this one. Ça c'est pour exemple. Ça c'est pour premier exemple dans cette partie-là. Allez, ensuite, le travail prochain, là, pour eux-mêmes, on l'a ici. Quel exemple maintenant? Vous dites bien pour qu'on s'adapte. So anytime you have such a question, you think in a public bis common as for is égal à 0, it will help you to solve the unknown, yes? Comment? Comment il dit 25? Mais voilà, moins 16, c'est combien de plus 16? C'est là-bas. Là, 16 p fois. L'autre côté divine, division. 400 divise par 5, cela te donne 25. Good là, hein? Allez, ça c'est pour exemple 20. Ça c'est pour exemple 22. Allez, exemple 23 maintenant. Find the value of k for which let us have a look at this one now. Suivez bien. Prochain résultat, c'est fait pour eux. Allez, suivez. Nous allons avoir un prochain exemple là, je vais faire. Parce que tu vois un différent exemple, un différent équation plutôt. Différents exemples, différentes équations. De trouver que c'est aussi simple question Cambridge. You can see the style là. Les différents n'est pas aussi simple comme première question là. Allez, find value of k for which now this one has to have equal roots. Première chose qui est très importante là-dedans. Allez, tout d'abord avec moi for it to have equal roots.
B square minus 4 ici pour bien égal à 0. Mais qui ça fait un petit peu plus compliqué là-dedans? C'est le besoin réciproque installé qui est très important. Allez, premièrement, je tout d'abord avec moi. Allez, pour 4x square, pour k square plus 1 est égal à 4 fois en k retirer 3x. Première chose qui besoin faire là, vous avez fait côté droit de 0. Allez, si vous faire côté droit de 0, allez. Vous faites côté droit de 0. So this is your 4x square. Right? Après, x square qui se pose là? X. Vous êtes tout d'accord avec x square, vous avez un x. Ça veut dire ça que square plus 1 là, il part rentrer là-dedans là. Vous avez un x. Now, rappelez-vous à this. Attention, soit précis pour les exemples. This is x. So all of this is coefficient of x. All of this is coefficient of x over here. Alors ça plus 4. K retirer 3x ça. Qui peut venir de l'autre côté? Il peut venir retirer 4 en K retirer 3 and then x. Vous êtes tout d'accord par rapport à ça? Oui. C'est sûr que c'est ok là. Hein? So this is coefficient of x. Et par contre, là, vous pouvez k square plus 1 est égal à 0. Alors c'est ça, il n'est pas compliqué, mais c'est ça même quand c'est plus compliqué là qu'il nous va dire. Regardez. This is coefficient of x c'est k. À la fin, regardez bien, k, il peut représenter un chiffre. Allez, k c'est un chiffre. Un chiffre, c'est un chiffre. Qui demande un chiffre même. Si vous faites un chiffre fois 4, il paraît de un chiffre. Ça veut dire all of these are numbers. K is a constant over here. K is a constant. Find the value of K. K is a constant over here. Ça veut dire un chiffre. Un chiffre, c'est un chiffre. De un chiffre fois 4 et de un chiffre. Tout ça là, c'est un chiffre là. Maintenant, il y a un chiffre après x. Désolé, il y a un chiffre devant x. Ça veut dire que ce chiffre là, il est même qui coefficient of x. Vous avez compris là? Coefficient of x, qui veut dire? Coefficient of x veut dire chiffre qui devant x. Mais normalement, vous êtes tout d'accord avec moi. Un k pour retirer 3, le fait que k est une constante, il y a un chiffre lui-même. Un chiffre retire 3 fois 4, il me demande un chiffre. Ça veut dire, en d'autres mots, tout ça là, c'est. Tout ça là, c'est quoi? Tout ça là, c'est coefficient of x. Vous êtes tout d'accord avec moi? Ça veut dire que tout ça là, c'est coefficient of x. Now, for the constant. Constant qui veut dire? Constant, c'était le dernier chiffre. Le côté gauche, constant, c'était le dernier chiffre. Good là. Mais maintenant, k square, k lui-même, il y a un chiffre. Un chiffre to the square qui fait un chiffre même, plus 1. Il paraît de un number même. Ça veut dire en d'autres mots, ça k square plus 1 là. C'est lui qui peut représenter mot. C'est lui qui peut représenter vos constant terme. Parce que je ne peux pas réciproquer laquelle A, laquelle B, laquelle C. Je ne peux pas travailler. Je dis bien comprendre. Alors, c'est pas bien juste faire côté 3 et 0, but it's also about recognizing which one is going to be x, which one is going to be the value of b. B is coefficient of x. Mais il faut les occuper d'abord qui sont coefficient of x. Il faut les occuper d'abord installer face au côté ça, il met ton coefficient of x. Et il faut les aussi comprendre que ça c'est un chiffre to the square plus 1 et de un chiffre même. Ça veut dire que ça représente nos constant terme. Parce que dans ces deux, je fais arriver là avec ça, je fais une gaffe complètement. Dans cette époque, à ce bracket là, tout là. Puis dans ce bracket là, un chiffre de cette fois, c'est un chiffre fois 4 et de même chiffre. Ça veut dire tout ça là en entier, le fait qu'il y ait de même chiffre, et on apprend que le coefficient of x, c'est lui-même qui représente la valeur de b, which needs to be a number. The fact that this is being a number over here, so this qualifies as coefficient of x. Puis on peut expand. Donc, je peux l'examen l'expand ça. Et dans ma place, on peut expand. Et dans ma place, on peut expand. D'accord, c'est bon là, hein? Oui. Et là, tu m'as besoin de ça. Et tu passes correct, là, il n'y a pas de problème. Applying b square minus 4 ici est égal à 0. Allez, b square minus 4 ici est égal à 0. Allez, b c'est combien là? Vous êtes tous d'accord avec moi que ça c'est? Vous êtes tous d'accord avec moi que ça c'est b, coefficient of x? Vous êtes tous d'accord avec moi que ça c'est c, le constant term? Et vous êtes tous d'accord avec moi que le numéro 4 est représenté par a? Good. Bien, quand vous prends l'ex négatif, tu l'as. Hein? Prends l'ex négatif, tu l'as. Allez, b square qui vient là. B square, c'est moins 4 en k. On retire 3. So this is for your b to the square. On retire 4 fois. A, c'est 4. Et par contre, c, c'est k square plus 1 est égal à 0. Is it good for all of you? Oui. Allez, très bien. Alors, ce bracket ici et bracket ici. Good for this one. C'est sûr que c'est OK là. Pas de difficulté par rapport à ça.
Is it good for all of you? Allez, très bien. Rapidement, c'est le cas bracket ici. Quel est venu là? Each component takes power 2. Nous allons prendre une méthode. Each component takes power 2. Quel est venu là? Il y a un deux termes là. You have two terms over here. Vous allez apprendre. What is xy power n? Xy power n becomes x power n, y power n. Vous allez apprendre ça. Each component takes the power n. Pareillement ici, si on a moins 4. Après, on a 4 tiré 3. You have two components. Moins 4 et 4 tiré 3. To the square. Ça veut dire que vous pouvez moins 4 to the square multiplié par 4 tiré 3 to the square. Pareil, quoi la formule? Xy raised to the power of n becomes x power n, y power n. Pareillement, ici, vous pouvez moins 4 to the square multiplié par 4 tiré 3 to the square. Ok, c'est good for all of you? Oui, c'est sûr que c'est ok là. Hein? Pas de difficulté par rapport à ça. Allez, très bien. Alors, cela vous donne moins 4 en entier to the square multiplié par 4. On retire 3 to the square. On retire 4 fois 4. Cela vous donne 16 multiplié par 4 square plus 1 est égal à 0. Good for this one. Oui. Allez, moins 4 to the square. Cela vous donne 16. Maintenant, 4 retiré 3 to the square, cela vous donne quoi? C'est 4 retiré 3 multiplié par 4 retiré 3. Ah, c'est juste mathématique. Là. Moins 4 square, cela vous donne 16. K minus 3 to the square, K minus 3 multiplié par K minus 3. Allez, ici, casse bracket, moins 16 fois K square. Moins 16 K square, moins 16 fois plus 1. Cela vous donne moins 16 est égal à 0. Oui. Allez, nous casse bracket toujours c'est ici. K multiplié par K, c'est K square. K fois moins 3. Moins 3K. Ré moins 3 fois K. Moins 3K. Alors, moins 3K, moins 3K, cela vous donne moins 6K. Et moins 3 fois moins 3, cela vous donne plus 9. Ici, toujours, c'est moins 16K square, moins 16 est égal à 0. Good. Alors, c'est mal remarqué. Votre 16 pour tout était 16. Votre 16, votre 16. En place, on a cassé ça par la net. Facteur à 16 là. Vous avez compris le logique là, ici là. Qui pour l'examen, vous n'avez pas cassé ça par la net. Si vous avez un choix, si ça c'est 13. Si vous avez cassé par la net, vous avez compris le logique là. Si ça c'était 13, si vous avez cassé par la net. Mais là, vous trouvez dans 16 pour tout. Why would you expand et que vous travaillez avec un gros chiffre? Il y a un avantage là. Factorize 16 as common. Allez, 16 fois quoi par rapport à ça bracket là? 16 multiplié par ça. 16 fois quoi par rapport à moins 16 K square? Fois moins K square. 16 fois quoi par rapport à moins 16? Fois moins 1 est égal à 0. Maintenant, je vais vous dire, moi, le mettre 16, c'est au plus pour faire. Mais 16 fait fois ici. De côté, il n'y a pas une division. De l'autre côté, il y a une 0 divisé par 16. Donc, on va le facteur à 16. Parce que je connais que c'est une équation. Et 0 divisé par 16, il vous donne moins 0 à la fin. Ça veut dire que nous laissons limite 16 avant. Qui m'a resté là? En step, K square retient K square pour couper. Qui m'a resté? Il me reste moins 6K. Et plus 9 retiré 1. Cela vous donne plus 8. Et par contre, 0 le 16, cela vous donne 0 même. Ça veut dire que moins 6K plus 8 est égal à 0. Alors cela vous donne moins 6K est égal à moins 8. Et là voilà, moins 6 fait fois là-bas. Ici divine, division. Cela vous donne 4 sur 3 comme valeur de K. Vous avez bien comprendre les points ici là. Oui. Alors cela vous donne valeur K comme 4 sur 3. Alors si vous reprenez l'élément comme ça, find value of K for which this equation has equal roots. Premièrement, il y a un point qui root type érodé. Vous allez faire ça là. Ça veut dire, d'un côté gauche, vous allez ça avec tout moment x avec moment constant term et côté droit divisé à 0. Vous êtes une tombe d'accord avec moi que le fait qu'il représente un chiffre, alors tout ça là, il représente le coefficient of x. Le fait que tu as toujours un chiffre, alors ce qui est square plus 1, il représente le constant term. Then you just have to apply your b square minus 4 ici est égal à 0. Parce que nous avons real n equal roots, b square élimine ça. Retirer 4 fois, valeur de a c'était 4, c remplacé par k square plus 1 égale à 0. Now for this one over here, you have two components raised to the power of 2. So this becomes minus 4 to the square multiplied by k minus 3 to the square, which is over here. Moins 4 fois 4, cela vous donne moins 16, multiplié par k square plus 1. Comme au casse mon bracket, maintenant on va remarquer que ça fait de moins 16, moins 4 to the square fait de moins 16.
Ici, moi, on a moins 16k square. Ici, moi, on a moins 16. Alors, je me profite là-dedans, même pour moi, le facteur à 16. Maintenant, 16 pour avoir tout ça là. Is all of this. You solve, you end up with k is equal to 4/3. Et tant que possible, par contre, je ne vais pas donner une réponse improper fraction. You make it become mixed. Is it good for all of you? C'est sûr que c'est OK là? Oui. Allez, me donne un autre travail pour vous même. And then we're over with today's classes for this one. Allez, find value values, dites bien. Value values veut dire capable à 1, tout soit capable à 2. Allez, suivez pas ici. For which now this equation has equal roots. Allez, suivez les hands. C'est x square plus 5k est égal à kx plus x plus 19. Have a look at this. Première chose que vous pouvez faire, c'est quoi? Je vous propose faire côté droit 0. Allez, on va faire côté droit 0 premièrement. C'était avant qu'il m'en fait côté droit 0 là. Allez, je tout d'accord que 5k c'est quoi? Allez, je tout d'accord avec moi que 5k et vous représentez un chiffre. Parce que le fait que k est une constante, 5k représente un chiffre. Ça veut dire ça, il vous tombe par une constant terme là. Donc tout d'accord avec moi, ça il vous tombe par une constant terme. Parce que k représente un chiffre. Par contre, ici, la règle comment pour x? You have two terms in x. Is it possible to have two terms in x in a quadratic equation? Non. Premier, x square. Deuxième, purement x. Et troisième, constant term. You can't have 2x. Vous êtes d'accord avec moi? So what needs to be done? Vous êtes bien fini connaître que là, you're going to factorize x. You need to have only one x. And the value in front of x will be the coefficient of x, which stands for b. You can't have 2x. If you have 2x, allez, which is coefficient of x? K ou soit c'est 1. Which one will you take? The only way of doing it is by factorizing x over here. Voilà, is by factoring x out. Then what remains is k plus 1. So the k plus 1 will be the coefficient of x. Sans, là, on ne peut pas voir le côté gauche là. Comme on va voir le côté gauche, là, quelle est l'hypothèse de tout. Alors, x is quoi en première position? En deuxième position, par contre, ici c'est plus, l'autre côté il est moins. Alors, se retirer k plus 1. Ici c'est x. Ça c'est moins 5k. Et plus 19 pour moins 19 est égal à 0. On me dit que c'est l'installation là qui est plus compliquée. C'est A, B, C, tout le monde peut le faire. Mais est-ce qu'ils ont tout pour essayer de faire les vignes comme ça? Mais vous avez une seule valeur devant mon x square. Désolé, mais vous avez mon x square en premier. Mais vous avez un seul x square. Mais vous avez un seul x. Ça veut dire, bon, même moi factoriser dans droite. Bon, même prendre les lignes dans droite avec dans gauche. Qui fait? Parce que vous avez un seul x. Vous n'êtes pas capable de faire 2, 3 x. Maintenant, le côté droite, moi, le côté gauche, moi-même. Et moi, reconnaître que moins k plus 1, c'est ça même qui peut tomber. Et moi, reconnaître aussi que le fait que quand il y a une constante, 5 fois un chiffre, de moins un chiffre retiré 19, de moins un chiffre, ça veut dire 5k retiré 19, il peut tomber par le c. C'est une bien comprendre logique là, pas ici là. Oui, c'est sûr, c'est ok là. Hein? C'est ok. Et c'est good for all of you. Oui, c'est sûr, c'est ok pour vous tous, hein? Ivana. Et c'est good for all of you pour expliquer. Pour expliquer un petit peu si nécessaire. Parce que ça aussi c'est une question, non, ça c'est pas une question qu'un je peux répondre. Alors x peut aussi mal factor out x. Anytime in a 2x squared, 3x squared, you need to factorize x squared. If you have anytime in a 2x, 3x, 4x, you have to factor out the x. Factor out only x. Par contre, common là, this x c'est comme common. Après les restes dans le bracket, ça qui vient dans le bracket là, les mêmes qui tombe coefficient of x, provided on a le côté gauche. Ça veut dire qu'on va remarquer qu'il y a 2x ici, et a 2x ici. Voilà, on factor out purely x, comme on factorise pour bien le bracket. Ça bracket là, les mêmes qui tombe coefficient of x. Là, je vais fait nécessaire pour avoir là-bas. Les vignes négatifs plus vignes négatifs, x. Vous allez en après, pour pas faire x en avant. Quand nous disait 2x, on nous disait x2. Nous disait 2x, nous pas dire x2. Pareillement, ça c'est nos chiffres. Chiffres tout le temps avant x. Et là, par contre, ça c'est nos pure number. On va connaître que ça c'est un pure number. Parce que quand il peut représenter une valeur, si quand il peut représenter une valeur, 5 fois une valeur, de moins une valeur. Valeur peut être 19, de moins valeur même. Ça veut dire que ça peut être un constant term. This is why it qualifies as C. The moment you have B, C and you have A as well, il devient trop facile. Ça veut dire que A est bien représenté par 1,
veut dire que B est représenté par négatif de K plus 1. Et par contre, C est représenté par 5K retiré 19. Is it good for all of you? Très bien. Allez, rapidement maintenant là. On applique B square minus 4 ici. Allez, B square minus 4 ici, il est 0. Allez, B c'est combien? C'est négatif en K plus 1. Ça c'est pour B. So this is for your B square. Retirez 4 fois. Alors A c'est 1. Et par contre C c'est 5K. Retirez 19 est égal à 0. Great for this one. Allez, de tout d'abord là, un négatif to the square. Allez, dis-moi moins 2 to the square qui donne moins 2 to the square, pas le 4. Mais à la fin, moins 2 to the square, il paraît comment 2 to the square? Pareillement, moins K plus 1 to the square. Puis il paraît comment K plus 1 to the square? Parce que ça c'est moins 1 là. Moins 1 to the square qui donne 1. Ça veut dire en d'autres mots, ça moins K plus 1 to the square là. Il paraît comme un K plus 1 to the square. Ceux qui vous avez moins 1 à côté d'aller. Mais quand on fait moins 1 to the square, quel est le mot? Moins 1 to the square, le mot est même. C'est pour cela que purement K plus 1 to the square. Voilà. Ici par contre, c'est négatif 4 fois 1. Allez, moins 4 fois 1, c'est moins 4. Allez, moins 4 fois 5K. Cela vous donne moins 20K. Moins 4 fois moins 19. Cela vous donne combien? Moins 4 fois moins 19, cela vous donne positif 76. Ok, c'est good for all of you. 76, ça va, c'est bon? Oui, c'est positif 76. Alors, moins 4 fois 1, c'est moins 4. Fois 5K, c'est moins 20K. Moins 4 fois moins 19, cela vous donne positif 76 égale à 0. Allez, rapidement, nous allons savoir quel cas c'est. K plus 1 to the square, cela vous donne quoi? K plus 1 to the square, cela vous donne K square plus 2K plus 1. Ça, c'est pour K plus 1 to the square. Gives you K square plus 2K plus 1. Ça, par contre, c'est négatif 20K. Et ça, par contre, c'est plus 76 égale à 0. You just have to simplify now. Alors, cela vous donne K square. Allez, 2K retiré 20K. Cela vous donne négatif 18K. 1 plus 76, cela vous donne 77 est égal à 0. Allez, rapidement, le factorage à ce terme. Qui est le chiffre comme vous fallait me gagner 77, mais comme vous plus me gagner moins 18? Moins 11 avec moins 7. Alors, tout d'abord là, est-ce qu'il me peut faire directement? Oui. Du moment que tu prends devant les 1, je l'apprends à mettre direct forme 3, ça fait son forme 3 en place x et en termes de k. Alors, ce qui est le chiffre comme vous fallait me gagner 77, mais comme vous plus me gagner 18? Moins 18. Moins 11 avec moins 7. Alors, directement sur 20 paires bracket, les vignes k retiré 11 avec k retiré 7 égale à 0. Alors, à la fin, either k retiré 11 égale à 0 ou k retiré 7 égale à 0. Cela vous donne either k égale à 11 ou soit k est égal à 4. So we have two values of k. Voilà, si vous mettez la find value or values. Et moi, je vais gagner n7, moi, je vais gagner 2, moi, je vais gagner 3 aussi. C'est sûr que c'est ok pour vous tous pour cette fois-ci-là. Pas de difficulté par rapport à ça là. Hein? Allez, très bien. Ça, c'était quel exemple? Exemple 24.